Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je fais mon repassage matinal. Je voulais faire un petit direct en même temps parce que hier j'ai parlé avec une jeune dame qui m'a appelé et qui m'a raconté un peu ses problèmes. Et moi, je lui ai posé une question. Et sa réponse m'a un peu... Sa réponse m'a dérangé parce que je me rappelle que quand nous on était petits, on nous disait que quand quelque chose te dérange, il faut te détacher de cette chose-là. Moi, je ne comprends pas les filles. Hein. Vous êtes dans les relations où vous prétendez ne pas être bien. Vous voyez que vous souffrez dans ces relations-là. Le gars vous montre qu'il ne vous respecte pas. Mais pourquoi vous restez? Mais pourquoi vous restez? Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu es dans quelque chose où tu n'es pas bien. Tu sais que tu n'es pas bien. Ce n'est même plus le stade où c'est les gens qui te disent que non, le comportement de cette personne ne va pas. Toi-même, tu es consciente que le comportement de la personne n'est pas normal. Ou que non, mais tu ne quittes pas. Mais tu ne quittes pas. Mais pourquoi tu te plains donc? Pourquoi tu te plains? Moi, je ne peux pas manger le tarot et avoir mal au ventre et continuer à manger. Non. Non, c'est pas possible. Moi, je vais arrêter d'accuser les hommes que, quelque part, nous, c'est chacun. Je vais arrêter d'accuser les hommes. On est où là-haut, les hommes ont fait ceci, les hommes. Ok. Le gars a fini de te montrer que il ne te respecte pas. Il a fini de te montrer que il n'a pas de projet en commun. Quand il parle de sa vie, il parle de lui. À aucun moment tu te vois. À aucun moment tu te vois. Il ne t'introduit dans son futur. Ou si tu attends quoi? Tu t'assois. Ça veut dire que quand toi-même tu t'assois, tu attends quoi? Tu veux demain commencer à maudire? Oh, il m'avait... Non, mes soeurs, non, je ne suis plus d'accord. Non, 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 non. Non. Au bout d'un moment, il faut prendre sa vie en main. Non. On va pas continuer à rester là, à accuser les hommes. Oh, ils sont ceci, ils sont cela. Non, 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 non. Ma chérie, quand quelqu'un te montre que tu n'es pas son centre d'intérêt, tu fais pareil. Tu le montres que lui, il n'est même pas une virgule dans ton texte. Je ne comprends pas comment tu peux dire que quelque chose te fait souffrir et tu dis que tu as du mal à te détacher. Comment? Comment? Moi, je ne veux pas me réveiller le matin comme ça. Je me suis réveillée bien, j'ai bien dormi. Je me réveille avec une pleine énergie. Je vais faire mon repassage, faire mon ménage, faire un bon héros. M'asseoir, manger, être nerveuse parce qu'il y a quelqu'un chez moi qui me dérange. Non. Nga. Non, 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 non. Hey, la vie est courte comme ça. Elle est comme ça. Si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger, comme disent les Ivoiriens. Et ils ont bien raison. Tu vas être malheureuse dans ta propre maison. Tu n'es pas bien avec quelqu'un, mais tu ne t'en détaches pas. Tu ne t'en sépares pas. Et tu n'arrêtes non plus de te plaindre, tu te plains. Ma soeur, il faut savoir ce que tu veux. Il faut connaître tes priorités. Quelqu'un qui ne te respecte pas, tu ne le respectes pas. Moi,
moi et Dieu, merci. Merci, oh merci. Je ne dure pas dans un mauvais rêve. Quand je rêve que je suis en train de me noyer, hey, je me réveille automatiquement, systématiquement. Moi, je ne pleurniche pas. Il y a les gens que je chasse avant qu'ils se rendent compte que je les ai chassés. Ça veut dire que quand je me détache de toi, là, c'est les mois plus tard, c'est où tu te rends compte que la femme, c'est vraiment partie. Vous souffrez quoi, mes soeurs? Dis donc, vous souffrez quoi? Tu viens de m'expliquer comment le gars te fait souffrir, comment il te maltraite. Je te pose maintenant la question que pourquoi tu ne le quittes pas, tu n'arrives pas. Maman sait qu'il ne t'a pas vraiment fait du mal. Parce que si tu avais vraiment fait du mal là, tu ne devrais pas avoir du mal à le quitter. Hey, c'est quoi ça? Vos vies là, vous ne tenez pas vos vies. La vie c'est d'être les gens là dehors là. Vous n'avez pas peur. Aïe-wa. Aïe-wa. Aïe. Je suis pas, il faut apprendre. Parfois, moi je dis aussi, c'est souvent difficile de se détacher de certaines personnes. Mais maman, rien n'est facile dans la vie. Si on m'avait dit que je vais accepter de perdre ma mère, si quelqu'un m'aurait dit hier que je vais perdre ma mère jusqu'à accepter, jusqu'à vivre avec. Accepter que non, je n'ai plus de mère, lui elle est morte, j'aurais jamais cru. Mais cosa vuole, comme disent les Italiens, cosa vuoi? È la vita. Ci sono le cose che devo lasciare perdere. Il y a les choses que devo lasciare andare, devo laisser partir. Pour toi, pour ton bien. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai voulu qu'on me mette dans la tombe qu'elle parte avec. Mais je ne savais pas que je vais l'oublier. Je devais parler comme ça devrait être du passé. Et je devais vivre avec. Donc, c'est comme n'importe quoi. Lâche à perdre. Apprenez à laisser partir. Souffrez une bonne fois et pour toujours. Mais apprenez à laisser partir. Apprenez à laisser partir. Et ce qui me choque dans tout ça, je ne veux pas dire que je suis choquée. Ce que je ne comprends pas, c'est que généralement, c'est des femmes qui ont des enfants. Ce sont des femmes qui ont des enfants. Mais il y a quel amour qui est plus intense que l'amour d'un enfant avec sa maman? Il y a quel amour qui est plus intense que l'amour de tes enfants? Parce que moi, j'ai vaincu tout amour avec mes enfants. J'aime mes enfants. Regarde, regardez, hein, moi j'ai 100% de mon amour. 80% de cet amour-là, c'est pour Maël et Gianni. Il reste 20%. Moi-même, je m'aime à 15%. Donc, j'ai que 5% à donner à quelqu'un. Ça veut dire que quand ça ne va pas, les 5%, je les reprends automatiquement. Automatiquement. Je vois ici les filles qui délaissent les enfants au profit de... Mais moi, il dit même, vous-même, les filles, parfois respectez-vous. Parce que quand on voit même vos gars, vos gigolos là, mon frère, un gigolo, ça doit être un gars qui va en salle de sport. Un gigolo doit être plat. Un gigolo doit être bien sculpté avec une plastique irréprochable. Parce que quand on voit même vos gigolos à Paris, on se dit, vous pleurez même quoi? Le gars, il a son ventre pas jusqu'à Djombe. Quand tu vois d'abord le gars, son ventre est d'abord debout. Tu te dis que mais, le gars, si, qu'est-ce qui plaît sur le gars, si, à la fille, si? Ou diakeyin? Ou diakeyin? Bam lichu. Ngen chup mambobula. Ou gendo de yumba gen koza que dia ou que fin ne bunda. Que ça que agendo jeune. Mais le gigolo doit avoir une plastique irréprochable. C'est-à-dire que le gigolo, c'est le gars qu'on est fier de sortir avec. Le gigolo doit être un gars que, mais quand tu sors avec, tu es fier. Quand on regarde vos gigolos ici,
Les pères de leur ventre peuvent tuer. Ça veut dire que ça peut enlever Paul Biya au pouvoir. J'ai dit que le gars pète devant la présidence. Paul Biya dit que maintenant c'est bon, je pars. C'est ces gars comme ça qui vous font pleurer. Ils vous font pleurer, mon frère. Lui-même, tu le regardes, tu vois que non, le gars, s'il n'a pas, il ne vaut pas un gars qui peut faire pleurer une fille. Mais vous êtes détruits. Vous n'avez pas connu le véritable amour dans vos vies. Vous n'avez pas connu le véritable amour. Quand tu les vois, les gigolos là dans le 17, Bamba Dieu, ils sont tous comme ça. Quand ils s'énervent, et c'est les gars qui aiment mettre les chemises moulantes. Il y a une chose qui me tue. Tu as un gros ventre. Tu as un gros ventre. Tu prends une chemise qui te sert. Tu portes. Ils vont s'asseoir dans les restaurants en train de parler. Regarde, ils parlent, la chemise s'ouvre seule. Ils parlent, la chemise s'ouvre seule. Tu vois une belle fille à côté. Tu sens que même, on dit que même dans le lit, le gars ne peut même pas tenir. Le gars ne peut même pas tenir 10 minutes. Essoufflement, il y a Nyama. Mais à côté de ça, tu vois une belle fille qui pleure. Ma chérie, qui t'a dit que tu es obligée d'être avec un Camerounais? Ma chérie, tu as essayé les Sénégalais. Est-ce que tu as essayé les Maliens? Est-ce que tu... Mais pourquoi vous voulez toujours lier vos destins avec des gens qui n'en valent pas la peine? Tu as essayé un Européen. On dit que... Est-ce que je vais vous dire quelque chose, hein? Il est 7h, Maël. Allez dormir. Wallah, je ne peux pas connaître. Je ne peux pas commencer la journée, le bavardage aussitôt. Mais non, c'est Zimre Koncha. Le plus souvent, ces filles, c'est des filles qui se délaissent, qui prennent du poids. Elle se renferme dans la maison avec cet homme-là qui va la mépriser, il va t'insulter, il va te rabaisser, il va te faire croire que si tu le laisses, t'as personne qui peut te prendre. Ma chérie, aujourd'hui, on dit, la Bible dit que si quelque chose te dérange, si c'est ta main qui te crée tous les problèmes, ou tu jettes. Ton poids qui te dérange là, regarde-moi. Aujourd'hui, je suis à moins 14 kilos. Va dormir, mon enfant. Il n'est pas encore le matin. Va dormir, mon chéri. Je suis à moins 14 kilos. Parce que j'avais pris du poids. Regardez. Le corps qui va avec. J'attendais que j'atteigne mes 62 kilos là. Je commence à mettre mes jeans, chemises enfilées. Quelqu'un va me dire quoi? Quelqu'un va me dire quoi? L'argent que tu prends pour entretenir le gros ventre qui est chez toi là. Ma chérie, Dieu a fait que la science a tellement évolué que en France, la médecine est au sommet. Tu peux arranger ce que tu veux sur ton corps. Tu peux arranger ce que... On a vu les filles comme les Lolo Beauté qui étaient sorties. Elles sortaient ici pour insulter Emmanuel Keita. Oh, la fille là, elle a fait la justice. Déjà, elle-même, elle souffrait. Il y a Esther qui dit Yamou. Oui, Yamou, j'ai jamais. Yamou entre mardi. Yamou entre chez sa maman et mardi. Elle dit que, oh, elle passait le temps à insulter Emmanuel Keita. Tu as le plastique partout, tu as le plastique. Déjà, Lolo Beauté elle-même était complexée de ses fesses qui étaient plates, on dirait couche de bébé de 2 mois. Elle est passée, bim! Regardez Lolo Beauté aujourd'hui, comment elle s'assume. Regardez Lolo Beauté aujourd'hui. Elle a refait sa plastique. Ma chère, on n'est plus à l'époque de que, oh, la chirurgie. Celle qui critique la chirurgie, c'est celle qui n'a pas l'argent pour payer. Arrête. Celle qui critique la chirurgie aujourd'hui. Sinon, on a vu comment le bim de Lolo Beauté, après qu'elle est allée refaire sa poitrine, refaire ses fesses, on a vu le bim.
Donc, arrêtez de rester là, vous vous délaissez dans les maisons, vous grossissez, le ventre touche les cuisses. Vous passez le temps à entretenir des gars au gros ventre. Ma chérie, prends ton argent. Si c'est quelque chose qui te dérange là, arrange. Tu te remets sur le marché. Nous, vous le peut-être beurre. Et ça ne chauffe pas. J'ai dit que prends ton corps là, ton argent. Arrange ton corps. Si c'est donc tes mollets, qui sont comme les mollets de Yves, les mollets qui ont parcouru les vallées de l'ombre et de la mort, ils ne craignent aucun chemin. Si c'est ça qui te dérange là, ma chérie, si Yves a affiné ses mollets, pourquoi tu penses que tu peux pas affiner les tiens? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas affiner les tiens? Ils font exprès de vous faire croire que si vous leur laissez là, personne ne va vous prendre. Ils vous mentent. Il y a toujours, si tu prends soin de toi, ma chérie, tu vas trouver un homme qui va t'aimer, qui va te respecter. On ne reste pas avec un homme qui nous manque de respect. Les gars camerounais qui sont dans la maison, ils vous insultent. Un gars t'insulte, il insulte ta mère, tu es toujours avec lui. Tu es toujours avec lui. Parce qu'il te fait croire que si tu le quittes, tu ne vas pas trouver quelqu'un de mieux. Personne ne va te prendre. Ah bah oui. Avant lui, il n'y avait pas quelqu'un. Hein? Avant lui, il n'y avait pas quelqu'un. Le pire, c'est que quand on voit même ces gars-là, quand on voit même les gars qui vous font pleurer là, quand on regarde même les gars, des péteurs comme ça, les gars que tu te réveilles le matin, tu es obligé d'ouvrir d'aérer, d'ouvrir pour respirer de l'air pur. Parce qu'il a pété toute la nuit avec des gros ventres. C'est pour cela que vous pleurez. Oh. C'est pour les gars comme ça que vous pleurez. D'autres délaissent même leurs enfants. Elles font des dépressions. Les enfants n'ont rien demandé. L'enfant est dans la maison. Elle ne peut rien faire. L'enfant, elle se morfond dans la chambre. Les enfants sont dans la maison en train de manger les pizzas du supermarché. Hein? À cause d'un gigolo que toi-même tu as pris, tu as mis dans ta maison. Et que tu n'arrives pas à te détacher. Ça, il faut arrêter. Hein? Il faut m'arrêter ça. La vie, elle est très courte. Elle est très courte. Vous devez profiter de chaque instant de votre vie avec des personnes qui vous aiment, même en amitié. Même, il en va de même pour l'amitié. Il en va de même pour l'amitié. On ne reste plus, en 2024, on ne reste plus avec des hypocrites. Non. On ne reste plus avec des hypocrites. Hein? Quand tu as une amie que tu ne sens pas, tu la déposes. Et on avertit plus les gens en 2024. On avertit plus les gens pour les déposer. Tu arrêtes juste de prendre ses appels. Tu arrêtes de l'appeler. Quelqu'un de normal, quand tu appelles quelqu'un 1, 2, 3 fois, la personne ne répond pas et ne te rappelle pas. Même pas moi, quand j'appelle une fois. Dans la vie, il faut être fier. La fierté m'appelle grande soeur. J'appelle, tu sonnes le téléphone de quelqu'un une fois. Ça sonne tout doute. Si la personne ne te rappelle pas, comprends que la personne ne ressent pas le besoin de te rappeler. Et ne ressonne plus une deuxième fois. Donc en 2024, on dépose les hypocrites comment? Quelqu'un t'appelle, tu ne réponds pas, tu ne rappelles pas. Si elle insiste 1, 2 fois, elle va comprendre que tu ne veux plus. Et let him be like that. Let him be like that. Moi, je suis quelqu'un qui est tellement vrai. Je ne sais pas faire semblant. Moi, je ne sais pas faire semblant, moi. Quand je ne me sens plus dans quelque chose là, non. A dit déposer, A dit déposer, je dépose. Que ce soit en amitié ou en amour. Quand je ne me sens plus, non. Je n'ai pas le cœur. Les gens meurent d'AVC, mes soeurs. Préservons le cœur vivant. Fais le semblant aussi. C'est quelque chose, hein. Fais le semblant, ça demande beaucoup d'efforts. Parce que je ne vois pas comment je vais être en train de rigoler avec quelqu'un.
Pourtant qu'au fond de mon âme, je ne suis pas bien. Ça aussi, ça demande trop d'efforts. Et des efforts, on ne doit plus les fournir pour des conneries. Pour des conneries. Vous avez vu les gens qui meurent. Vous avez vu la jeune fille, c'est quoi l'animatrice ivoirienne là qui est décédée. On dit AVC on dit AVC ou c'est quoi, arrêt cardiaque. Mes soeurs, la vie est très courte. On ne s'en m'aide plus. Un homme, tu ne profites pas avec lui, tu ne passes pas les bons moments avec lui, il ne te fait pas sourire. Si c'est un homme ne te fait pas rire, il ne te fait pas être ma soeur, dépose. Drop it down. Drop it down. Si quelqu'un n'est pas là pour contribuer à ton bonheur, ma chérie, dépose, tu avances. Hey, fais-toi bien. Voilà l'été. Sors, profite, fais-toi des... C'est l'été. C'est l'été. Tu sors, tu profites bien, tu prends soin de toi, tu te fais des cures. Maman, oh, elle est en train de pleurer. Pourquoi ma feu qui m'a dit? Maman, la dernière fois que j'ai pleuré le deuil, c'est quand ma mère est morte. Je ne pleure plus. Tu te morfonds. Tu es là, tu te bloques ta chance. Pourtant qu'il y a un homme qui veut te mettre, that wants you to be a scream saver, qui veut te mettre sur le fond de son téléphone. Tu es là, tu pleures avec un. Et le plus souvent, ces gars-là, dans Paris seulement, ils ont au moins 4-5 familles. Tu es là, tu subis le manque de respect. Ils t'humilient partout où ils passent. Tu es toujours là. Ah bah que maman, que c'est quoi? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça vraiment. Vous voyez les blanches. Les blancs ne durent pas dans un mauvais rêve. Une blanche, elle vient et te dit, bah, écoutez, vraiment, je suis désolée, je t'aime plus. J'ai plus de sentiments, je peux plus, j'arrive pas. J'ai voulu faire semblant, mais j'ai pas pu. Je suis désolée, hein. C'est pas prémédité, mais j'arrive plus, quoi. J'arrive plus. Je te dis, Esther, non, la blanche, elle vient te dire, je suis désolée, j'ai plus de sentiments. Je sais pas moi, ça fait un moment hein, que ça cogite dans ma tête. Je me suis dit que je traversais une mauvaise impasse et que ça devait... voilà, mais avec le temps, je me rends compte que voilà, j'ai plus de sentiments, quoi. Vraiment, je suis désolée. Vraiment, je voudrais pas, je ne m'en veux pas, c'est pas de ma faute, c'est juste que j'ai plus des sentiments. Jamais une fille noire dit ça. Même quand elle n'aime plus, elle reste. Même quand elle n'aime plus, elle reste pour les candidats. Les gens qui vont dire là, c'est les bâtis. C'est les bâtis, ceux qui vont venir commenter sur ta vie là. Ils sont qui? Ils ont eux-mêmes quelle vie pour venir donner leur avis sur la tienne. Vous donnez de l'importance aux gens, hein? Oh, oh. Même dans ma famille, moi je dis souvent, la seule personne qui pouvait être malheureuse, c'était ma défunte maman. Ma défunte maman, c'est la seule personne que je pouvais être mal à l'idée de savoir qu'elle est malheureuse par rapport à moi. Tonton nous à l'aube. À nous à l'aube. Ça veut dire quoi? I don't give a fuck. I don't care. Anyone can say whatever I want to say. I don't care. Mais putain, je m'emballe les steaks. Mais de loin. Toi, tu vas venir commenter ma vie que la tienne est où? Je suis en train de faire le... Voilà, je vais faire le héros pour ma soeur qui arrive aujourd'hui. J'espère que la poule est cuite. Vous donnez tellement d'importance aux gens dans vos vies, de donner leur point de vie, leur point de vue dans vos... Voilà,
c'est bon. La peau est cuite. Je prépare une peau que je prépare depuis hier, maman. Wesh. Je vois bien. Les enfants, s'il y avait la lumière, laissez allumer. Vous donnez tellement d'importance aux inconnus dans vos vies. Non. Ma soeur, il y a un proverbe qui dit que fais tout, on parlera toujours mal de toi. Il y a les gens, tu ne peux pas plaire tout à tout le monde. Donc, sache d'office qu'il y a des gens qui donneront toujours leur avis sur ta vie, qui te critiqueront toujours. Donc, fais ce qui est bien pour toi. Ce que les gens vont dire là, ne gère pas ça. First, do what is good for you. J'ai oublié que Jenny était dans mon lit, il a bougé, il m'a fait peur. On n'est plus à l'époque où on reste avec des gens parce que on se dit, bon, non, hé, maman, moi, mon amour là, 80% à mes garçons, moi, 15%, j'ai 5%, ils donnent. On a dit, je reprends. Je reprends aussi rapidement que j'ai donné. Aussi rapidement que j'ai donné. Toi, tu aimes mieux, ta mère était mieux que la mienne. Tu vas me manquer de respect, elle veut continuer à être avec toi. Tu vas me faire souffrir, elle veut continuer à être avec toi. Pourquoi? Quand tu repasses comme ça, maman, la poussière de ça après. Voilà. La poussière de ça. Je vais me repasser le matin comme ça. Comme ça après, il va faire beau aujourd'hui pour profiter des terrasses. Il va faire même 25 degrés à Paris aujourd'hui. Maman, mon teint, vous ne voyez pas que mon teint déjà. Donc il n'y a personne pour apprécier mon teint. Le teint de la gloire. C'est comme le Jansan. Vous avez vu comment j'ai laissé le Jansan, non? Parce que moi, dans la vie, rien ne me tient. Il n'y a rien qui me tient vraiment. Que je ne peux pas m'en défaire, non. À part mes enfants, là. Rien ne me tient. Vous avez vu comment j'ai laissé catégoriquement le Jansan, hein? Catégoriquement. Même ma soeur, quand je dis, elle me disait, laisse. Elle dit, comme moi-même, je vais décider de laisser, je vais laisser. Et c'est ce que j'ai fait. Dans la vie, il faut être maître de soi. Ça veut dire qu'il faut être son propre maître.
être capable de dire que l'alcool, moi j'ai décidé de ne plus boire la bière. Je me suis fait opérer, j'ai arrêté la bière. Parce qu'il ne faut pas croire, la bière donne du poids. Je me suis fait opérer, j'ai dit, je ne prends plus de bière. Parce que je n'ai pas à chaque fois 3500 € à aller mettre chez le chirurgien. J'ai arrêté la bière. Du jour au lendemain comme ça. Ça veut dire que je suis même entrée à Carrefour l'autre jour. J'ai pris une petite rubis, une toute petite bouteille. J'avais pris même dans un pack. Je suis arrivée ici, je n'ai même plus payé. Je n'ai pas payé. En plus, c'est des trucs que quand tu arrêtes, les premiers jours, ça te tente. Mais après, ça devient une habitude. La bière aujourd'hui, la bière ne me dit plus rien. J'ai même fait encore l'autre jour, même l'alcool en général. J'ai ouvert une bouteille de champagne ici. C'est resté combien même? C'est resté presque une semaine dans mon frigo. Finalement, j'ai sorti, j'ai jeté. Il faut savoir, hein, un être humain doit être le maître de lui. Il doit être le maître de sa vie. Décider que à compter d'aujourd'hui, tellement manqué de respect, c'est bon, je ne suis plus là. Et puis tu maintiens. La bière donne du poids correctement. Correctement. Surtout que les gens de bière. Il y a même des gens, les blancs, jamais ils prennent des bières blanches. Mais nous, on prend vraiment comme le genre de la bière que j'aimais bien là. La rubis. Ça fait grossir. Même le whisky fait grossir. Le whisky aussi fait grossir. Le whisky a du sucre, beaucoup de sucre même. Du bon vin, ça va. Du bon vin de temps en temps, c'est bien. Là, il y a quelque chose que je dois supprimer aussi complètement de mon alimentation, c'est du pain. Le pain, il faut que je supprime totalement le pain de mon alimentation. J'ai commencé avec du pain complet. Là, j'arrive à prendre... Je prends maintenant des tranches, une tranche de pain complet de temps en temps. Mais après, même ça, je vais arrêter quoi. Mais après, même ça, je vais arrêter complètement, progressivement. Parce que même une intervention, même quand tu fais la chirurgie, quand tu fais la chirurgie pour maigrir, voilà. Malise Foucault qui dit, maman, chez moi, le pain, c'est mon combat, voilà. Même quand tu fais la chirurgie pour maigrir, il faut avoir une alimentation équilibrée. Sinon, tu reprends, et sur la preuve vivante. J'ai fait la chirurgie en 2018. Je l'ai refait là. Je suis à moins 14 kilos en, on va dire quoi, en presque 2 mois. Mais, la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que je vais refaire encore la chirurgie? La chirurgie, c'est non. La réponse, c'est non. Parce que je n'ai pas chaque fois 3500 pour aller donner au monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adapter, même pour ceux qui n'ont pas fait la chirurgie. Il faut regarder les aliments qui favorisent le poids et commencer à les réduire. Même sans faire une chirurgie, si tu t'aides, si tu es quelqu'un qui est courageuse, tu vas réussir à perdre ton poids sans faire de régime. Là, le pain, le riz, la semoule, tout ça, les féculents là, tu retires progressivement. Moi, par exemple, le riz, je peux le manger une fois par semaine. Mais comment je le mange? Je vais manger 100 grammes de riz avec 150 grammes de légumes pour pouvoir digérer le riz, pour que les légumes facilitent la digestion du riz que je vais manger. Mais le restant du temps en semaine, je ne mange pas du riz. Il y a du pain. Le pain, actuellement, là, c'est mon combat. Je suis passée du pain normal au pain complet, à une tranche de pain. Mais vraiment,
Moi, quand je vais à la boulangerie, je prends mon compte, on me la fait en tranche. Je m'en tiens à une. Et encore, c'est parce que le week-end, j'ai les enfants, je dois déjeuner avec eux. Sinon, quand moi je suis seule, je prends mon café avec mon yaourt nature au petit déjeuner. Mais comme j'ai les enfants le week-end, il faut les accompagner à table. Du coup, je prends une tranche de pain complet, un petit peu, mais vraiment légèrement de beurre, avec un petit peu de confiture, et je prends mon café sans sucre, parce que mon café, je le prends noir. Donc, c'est des petites habitudes comme ça qu'il faut changer. Donc, tu dois vivre normalement et ne plus prendre du poids. Pourquoi? Parce que tu adaptes tes aliments. Les légumes, il faut beaucoup favoriser les légumes. Et comment pas les légumes qu'on remplit l'huile chez nous. Préparer avec moins d'huile. Moi, là, je suis à la cuisine, je vais faire le héros. Mais c'est parce que ma grande soeur vient de la Belgique. Elle m'a commandé le héros. Comme je vais faire là, parce qu'ils viennent, ils vont aller voir le bébé de ma soeur. Comme je prépare le héros là, elle va venir, ils vont porter ça qu'avec la marmite et partir. Ça ne reste pas ici. Au retour, ils vont me remettre ma casserole. Je finis de préparer là, elle s'arrête. Elle porte avec la casserole, elle part. Elle me ramène ma casserole quand elle revient. Pourquoi? Parce que celle-ci, ça reste là, je vais tenter. Et même quand tu fais les courses, tu ne prends pas. Parce que quand tu es à la maison, tu es tenté de prendre. Mais quand tu ne l'as pas, c'est bon. Moi, je ne fais pas. Si je vous montre mon frigo, j'ai plein de yaourts nature, blanc. Je n'achète pas les conneries après. Parce que quand j'aurai à la maison, je serai tenté à prendre. Et pourtant, c'est facile. Hein? C'est des trucs que quand tu t'y mets, après, ça devient normal. Tu as une vie normale. Et Lydie Miller, maman, c'est comment ma coach? Comment tu vas, ma soeur? Et c'est les petites habitudes que quand tu prends, après tu vois que tu commences à avoir une vie normale. Fais à manger, tu mets un peu d'huile. Moi maintenant, quand tu vois comment je fais à manger, sauf quand je fais des trucs pour les enfants. Moi, je vais aller à Carrefour tout à l'heure, je vais aller au rayon à la poissonnerie. Je vais me prendre trois c'est quoi, les bars là. Ils me nettoient ça. Ça me fait peut-être 15 €. Le midi, je prends une goutte d'huile d'olive, je mets. Je prends un peu de sel, un peu de poivre. Je tourne. Après, ça cuit, j'enlève. Je prends une courgette, je découpe. Je mets dans la poêle où j'ai fait le poisson là. Je fais revenir ça. Je mange. Très bon. Tu manges sainement, bien. C'est bon. Parce qu'à force de manger comme ça, tu vois que tu commences, on s'habitue. Ça va très bien, ma soeur. Dieu merci, vraiment. Ça va très bien. Alors, quand tu commences à manger comme ça, tu vois que tu t'habitues. Tu t'habitues et puis ça devient une habitude. Parce que quand les gens regardent, au départ, tu te dis que mais c'est quoi? Mais quand tu commences à manger comme ça, au contraire, tu vas un peu supporter. Quand tu vas voir, quand tu vas commencer tu vas encore voir le dollar, ça ne va pas t'impressionner. Quand tu commences à manger sainement comme ça, c'est très bien. Tu vas voir que tu n'es pas ballonné, tu finis de manger. Quand nous on finit de manger nos nourritures, là, parfois on s'étouffe. Tu finis de manger, tu t'étouffes. Or, quand tu manges sainement comme ça, après tu es bien. Tu détends, tu vois que tu perds ton poids. Tu vois, tu perds le poids. Merci Malène. Après, en plus, on ne dit plus à la cuisine. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, quand je ne peux pas partir au supermarché aujourd'hui sans passer au rayon de poissonnerie. Je vais prendre peut-être 2 morceaux de saumon. Je rentre là. J'attends, je mets une goutte d'huile d'olive. Je mets, tu vois, je suis sortie.
Les choses qu'on prépare, tout l'immeuble prend, s'imbibe de l'odeur là. Aujourd'hui, tu peux perdre le poids sans même faire de régime. Parce que je connais à quel point nous les Africains, nous mangeons gras et lourd. Tu vas voir le riz. Quelqu'un, et on épargne l'argent, mais c'est vrai. Quelqu'un te prend une casse, un truc de riz comme ça. Il verse la sauce d'arachide là, épaisse. Il y a le poisson, il y a la viande, ma chérie. Quand tu finis de manger ça, tu ne respires pas. Moi, je vais te prendre le même riz. Je vais te prendre 100 grammes de riz. Je vais te prendre 150 grammes d'haricots verts. Je vais couper. Je cuis. Ça veut dire que je fais revenir. Je cuis le riz quand c'est sur le point de cuire. Là, je rajoute les haricots verts dessus. Mais tu es bien. Tu es bien. C'est trop lourd, ma coach, c'est vrai. C'est très lourd. C'est très lourd. Parce que la chirurgie que tu vois là, si tu fais la chirurgie et tu continues de manger comme on mange au pays là, c'est un temps. Et c'est waste of time. C'est un temps. Il faut changer les habitudes pour perdre et puis maintenir. Et du sport, exactement. Et le sport même, je vais vous dire quelque chose. Et je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire-là. Le sport est bien même pour le psychique. J'ai dit le sport. Quand tu fais vraiment le sport, que tu te donnes une discipline à faire régulièrement, ça t'aide même pour ton mental. Même les filles qui sont dans les relations qu'elles n'arrivent pas à se séparer là. Ma chérie, mets-toi sur le sport. Mets-toi au sport. Quand tu es dans une relation bizarre où tu n'arrives pas à t'en défaire là, mets-toi au sport. Cherche-moi une bonne basket de footing là. Mets-toi sur le tapis. Mets tes écouteurs, mets ta musique. Dis-toi dans ton cœur, je mérite mieux. Hein? C'est comme ça que j'ai fait pour oublier le papa de Maël. Quand il me suis séparé de l'étudier, je faisais le sport, maman. Je faisais le sport, pas la blague. Et j'avais un corps. Hein. Et j'avais un corps. Hein. Et là, sans parler de la peau. Parce que quand tu fais du sport vraiment, que tu transpires, tu n'imagines pas la beauté de ta peau. La beauté de la peau, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Moi-même, je vais me mettre au sport là. Parce que c'est ce qu'il faut. Parce que là, je suis en train de perdre là. Regardez. Ça, c'est pas normal. Il faut tonifier. Ça là. Ça là, c'est pas normal. Il faut tonifier la peau. La joue, pourquoi ça traîne comme ça? Facebook, c'est aussi. Pourquoi Facebook? Ils ont maintenant tellement de problèmes de réseau. Je ne sais pas pourquoi ça a refusé. Attends, je reprends. Facebook maintenant a tellement de soucis que. Et quand même à 8 heures. Ça refuse, ma coach.
connexion là dérange. Je ne sais pas si c'est la connexion sur Facebook. Quand j'ai laissé le Jansan, les gens m'ont dit, oh non, tu vas refaire. Tu vas refaire. Ma coach, ça dérange, je rajoute, mais ça refuse. Les gens ont dit, tu vas refaire. L'abdoplastique, je n'ai pas besoin pour... Maman, je n'ai pas besoin de l'abdoplastique. Je n'ai jamais eu le ventre. Hein. Même quand j'étais gros, je n'ai jamais véritablement eu le ventre. Moi, quand je vais maigrir à 62 kilos, je n'aurai plus rien. Quand j'aurai mes 62 kilos là, je n'aurai pas de ventre. Je n'ai jamais eu le ventre. C'est vrai que quand je vais maigrir, ça va devenir comme ça, froid, froissé là. Mais moi, ça ne me dérange pas. Hein, parce que c'est là-bas que j'ai porté mes enfants, donc je n'ai aucun souci avec mon ventre. Le ventre, l'abdoplastie que les filles font, ça ne répond pas à ma coach sur le réseau dérange. L'abdoplastie que les filles font, le nombril, surtout ceux qui vont en Turquie, parfois on les met le nombril ici en dessous des seins. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin, je ne vais pas faire ça. Je vais juste bien faire le sport maintenant pour tonifier mon corps là et me détatouer. Voilà les deux trucs que j'ai besoin de faire. Sinon, moi là, l'heure, si j'atteins mes 62 kilos, c'est bon. Il me reste plus beaucoup, hein. Il me reste peut-être... je ne sais pas pourquoi ça refuse. Facebook fait ça maintenant. Et on va me dire, j'ai encore peut-être 10 kilos à perdre. Oui, oui, Alvin, oui, j'ai beaucoup. J'ai perdu 14 ans. La semaine passée, j'avais 14. Depuis la semaine passée, je ne me suis pas pesée. Il me reste encore peut-être 10 kilos à perdre. Je vais avoir 60, 62 kilos. Bien. Maintenant, je vais retrouver ma beauté de quand j'avais mes 18 ans. Je vais me détatouer moi-même. J'ai arrêté le Jansan. Quand j'avais dit que j'arrêtais le Jansan, qui avait cru? On m'a dit, oh non, elle va reprendre. Elle va reprendre. Regardez mon teint aujourd'hui. Pas-y au Royal. C'est comment, ma soeur? Ça fait longtemps, hein? Justement, la peau du ventre, maman, moi, ça ne me dérange pas. J'ai fait la sleeve en 2021. Dommage. Dommage, quoi? Je ne sais plus quoi faire. Orange Shine, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ton message. Je pourrais peut-être t'aider. Je pourrais peut-être t'aider. Est-ce que vous savez que ce n'est pas tout le monde? Même la sleeve, il y en a qui font, qui ne maigrissent pas. Oui, parce qu'il faut savoir quelque chose. Il y en a qui font la sleeve qui ne maigrissent pas. Parce que quand tu fais la sleeve, on te donne un... J'ai récupéré, hier 2021. Merci ma soeur, merci beaucoup. En 2021, tu as récupéré. Voilà. What I was saying. Qu'est-ce que je disais juste avant que tu n'écrives ton message? La chirurgie, ça va te donner le coup de pouce dans la mesure où, après l'intervention, oui, coach, j'ai arrêté le Jansan depuis au moins 2 ans aujourd'hui. Après une intervention, ça te donne le coup de pouce, ça te motive. Maintenant, il faut l'alimentation, ma soeur. L'alimentation. Même le chirurgien te dit, il faut l'alimentation. L'alimentation est primordiale. Même avant le sport. Parce que moi, je m'étais dit, quand je vais atteindre 70 kilos, j'irai faire le sport. L'alimentation, le chirurgien te dit que l'alimentation est déterminante quand tu fais la chirurgie.
Il faut prendre les bonnes habitudes. Et c'est pour ça qu'en France, la procédure de ces interventions-là ont changé depuis très peu. Ça ça fait au moins un mois, il y a eu un grand congrès sur l'obésité en France. Et non, ça fait 2 mois aujourd'hui. Bon, exactement, on va dire 2 semaines après que je me sois opérée, il y a eu un congrès sur l'obésité et les procédures ont été modifiées. Avant, mon chirurgien il pouvait te consulter et t'opérer dans les 2 mois qui suivent. Oh, c'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Maintenant, il faut avoir un suivi nutritionniste avant l'intervention. Il faut avoir fait 6 mois de suivi nutritionniste. Flambala, bonjour ma soeur. Il faut avoir 6 mois de suivi nutritionniste. Sinon, il ne t'opère pas. La Sécu ne valide pas ton dossier si tu n'as pas l'attestation de suivi d'un nutritionniste qui atteste t'avoir suivi pour l'obésité, pour la perte de poids au moins 6 mois. La Sécu ne valide pas ton dossier. Donc aujourd'hui, quand tu viens consulter mon chirurgien, si tu n'as pas eu le suivi avant, il ne peut pas valider, on ne peut pas valider ton dossier. C'est vraiment l'alimentation. J'avais 90 kilos avec le régime, j'ai 70 aujourd'hui. Voilà. Il faut être courageuse. Si vous voulez, on crée un groupe. Et moi, je continue avec mon suivi chez le nutritionniste. Hein. Si vous voulez, on crée un groupe. Moi, je continue. J'ai mon nutritionniste qui est ici, à la porte sur la rue Michel-Ange. Je le vois une fois tous les mois. Je continue le suivi nutritionniste. Moi, bypass depuis 2013. Et Marie, il faut que tu l'as plus jamais repris. Le bypass aussi est mieux. Hein? Le bypass aussi est mieux que la sleeve. Parce qu'avec le bypass, tu reprends vraiment plus. Le bypass, tu perds 70% de ton poids. Et après, tu ne reprends plus. Bien sûr, ma Lise, faut quoi? On va créer un groupe. Hein? Un groupe. Je vais créer un groupe. Je voulais faire le bypass. Moi, je vous dis que le bypass est mieux. Mais les risques de reprendre avec le bypass sont minimes contrairement à la sleeve. Au-dessus de tout ça, il faut l'alimentation, une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, c'est la base. C'est crucial dans ces choses-là. Je vous dis, c'est crucial et il faut privilégier, privilégier les protéines, beaucoup de protéines. Il faut privilégier beaucoup de consommation de protéines. Oui, 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 oui. Moi, je consomme beaucoup. En plus, c'est un truc qui change de la vie. Hein. Moi, si j'ai faim là, je rentre à la cuisine, je regarde ma batterie, parce que c'est en train de
J'ai 13%, ça va. J'entre à la cuisine, je prends 2 œufs, je bouge, je mange. Je suis bien. Tu es bien, tu n'es pas étouffé. Et en plus de ça, tu n'es pas étouffé. En plus de ça, c'est très bien. Ça, eh ben, c'est mieux que la salive, mais il faut savoir comprendre les compléments alimentaires. Hé, Jojo, que ça fait longtemps, ma soeur, comment tu vas? Bah oui, mais en même temps, les compléments alimentaires, c'est normal. Parce que l'organisme absorbe moins de... J'étais à 84 kilos, je fais du sport et je mange moins gras, moins sucré et bois beaucoup d'eau. J'ai perdu 4 kilos. Mon challenge... Ah, ben, coach, on crée dans un groupe. Créons un groupe. Créons un groupe. Voilà. Je te dis, moi, je veux descendre jusqu'à 60 kilos. Moi, je vais avoir 60 kilos, 62. Oui, pour un début, bien sûr, l'appétit revient. Quand tu forces, parce que le chirurgien te dit, la sleeve, quand on te coupe l'estomac, c'est comme c'est un muscle, ça se détend. Au départ, quand tu forces, tu vomis, tu forces, tu vomis, tu forces, tu vomis. Mais à force, plus tu forces, plus l'estomac s'élargit. Ça se détend, ça se détend. Après, ça recommence encore à consommer. J'ai perdu 34 kilos après la sleeve. Voilà. Moi, il ne peut plus moi grossir, wallahi. Je n'atteins même pas. Quand je mange, je ne veux même pas attendre que je suis assasiée avant de... Dès que je mange mes quantités, j'ai 200 grammes. 200 grammes que je dois manger. Je n'atteins même pas, pour ne pas dire que je n'atteins même pas les 200 grammes que je dois manger là. Et c'est 200 grammes de quoi? Comme dit le médecin. Il te dit, je te dis, on te dit mange 200 grammes. Mais ce n'est pas 200, c'est 200 grammes de quoi? Il faut savoir ce qu'il y a dans les 200 grammes que tu manges. Il y a Florent qui dit que depuis que je suis venue en France, j'ai pris énormément de poids, je n'arrive pas à perdre. Mais le poids, là, c'est la décision. Pour perdre le poids, il faut être déterminé. C'est la détermination. Le poids, on le prend facilement, mais on le perd très difficilement. 2 ans de protéines. 200 de grammes de protéines. Le poids, on le perd facilement, mais bonjour maman. Mais on le perd très difficilement. Bonjour Annie Coco. Quand tu peux, vaudrait mieux pas prendre le poids. Parce que quand tu le prends, le perdre. Moi, j'ai pris du poids en un an. Je suis passé de 63 kilos à 84 kilos. J'avais mal partout. J'avais mal au dos, j'avais mal au genou, j'avais mal partout. Il va faire beau. Je dis, il faut que je finisse vite ça. Il m'avait fait le héros de ma soeur. On peut perdre 3 kilos en une semaine. Oui, oui, oui. Avec les protéines, tu perds énormément parce que les protéines absorbent le gras, la graisse.
Même les trucs, les compléments alimentaires pour maigrir. Moi, j'ai vendu les compléments alimentaires qui m'ont fait moi-même maigrir. Mais j'ai vu la magie. Si je croyais à la sorcellerie, j'allais dire qu'on m'a fait la sorcellerie. Du jour au lendemain, le truc ne marche plus. J'ai l'impression que quand il prend, ça me fait grossir. J'ai encore les stocks des gélules ici. C'est pas une blague. J'ai encore les gélules. Quand ça a commencé à plus marcher avec moi, il y a la vie est belle. Yamour rentre mardi. Il vous a vraiment manqué le Yamour. Hein? J'ai pris 40 kilos. Maman, maman, la prise de poids, la maman, ça effraie. Maïlo, ça va, mon chéri? Gianni? Gianni dort encore, il se réveille. Hein? Gianni dort encore, je vais aller à la boulangerie quand il se réveille, ok? Et boulangerie, seulement tu es réveillé. Attends, il y a le neige sur mon sein, mon lit. Pourquoi tu te grattes? Ça gratte. Tu as dû te laver avec le savon. Ou c'est le liquide vaisselle que tu as versé, le liquide lessive que tu as versé sur toi l'autre jour. On va me donner le centre. Bon, non, j'ai un ici. Jaja, ça va? Tu veux la boulangerie en bas ou la boulangerie de Léonie? Ouais, la boulangerie à côté du métro. En bas, ils sont pas bons. Si, c'est trop bon. Le bypass, maman, le bypass est mieux. Je te dis la vérité. Le bypass est mieux, ma soeur. Le bypass est mieux. Déjà, avec le bypass, tu vas aux toilettes tous les jours. C'est problème de constipation. Éradiquer ça, bannir la constipation, le bypass. Moi, j'ai pas les Tu? Je jouais tout seul. Tu jouais tout seul? Oui. Donc, quand tu seras parti à la boulangerie, on va être en train de jouer. Jouer quoi le matin quand vous venez de vous réveiller? Tata Mich vient aujourd'hui. Tata Michel? Avec Carl, Teddy et Serena. Mais maintenant, oui, ils vont s'arrêter. Ils vont vous prendre pour partir. Je vais me reposer. Dieu. Il y a Florence TG qui dit que j'attends mon intervention avec patience. Si tu peux, n'hésite pas. Je t'ai dit, le bypass, c'est le meilleur. Ouais. Oh. Mais contrairement au bypass, tu perds lentement. Le premier mois, la sleeve, tu perds plus rapidement. C'est exactement ma Lise Foucault. La sleeve, le premier mois, tu peux perdre même 15 kilos, 15 à 20 kilos. La sleeve. Mais le bypass, tu perds lentement. Tu as arrêté le boulot, maman. Moi, je suis en accident de travail, non, la vie est belle. Dieu m'a regardé comme ça. Dieu a dit que repose-toi, on te paye. Tu dis que je suis en accident de travail depuis. Regarde, je suis en accident. Si ma chaude, les yeux transformés. Tu as vu? Voilà ma prolongation. Tu as vu, non? Voilà ma prolongation qui va jusqu'au 31 mai. Ah, ma prolongation, je suis en accident de travail. Tu as vu?
Donner de l'avis d'assurance. Oui, c'est ça. Tac, 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 tac. Oui, en rapport avec l'accident du 2. J'avais fait l'accident de travail le 2 septembre. Vous ne me rappelez pas quand j'étais tombée au travail là? J'étais tombée au travail. J'ai très mal au dos. J'ai très mal au dos. J'ai très mal à la jambe. Donc, je ne peux pas travailler. Je suis à la maison, maman. Yeah. Je retrouve une pièce. Maëlle, s'il te plaît, pardon. Il y a le désordre là. Laisse-moi. Ne commencez pas à circuler. Je n'ai pas de remontée gastrique. Oui, normalement, avec ça, tu n'as pas de remontée gastrique. Ah non, je vais pas le prendre de sitôt. Pour le moment, je suis d'abord là à la maison. Le bypass est mieux. Le bypass, je vous dis, c'est mieux le bypass. Mais le bypass, tu ne perds pas rapidement, comme avec la sleeve, 10% de ma batterie. Avec la Maëlle, donne-moi un centre dans votre placard là-bas. Comment je vais dire? La sleeve, le premier mois, tu perds beaucoup, mais pas le bypass, tu perds lentement, mais tu perds. Ah, maman, quand moi j'avais perdu, moi j'avais fait la sleeve le premier mois, j'avais perdu plus de presque 22 kilos. Hein. Oui, merci chérie. Oui. Et le bypass, c'est quoi? C'est une intervention bariatrique. Maëlle, tu veux commencer à jouer le matin, s'il te plaît. Voilà, je ne peux pas commencer ma journée tôt. Ainsi pour ton chirurgien, trop à l'écoute et trop de contrôle avant l'intervention. Ah oui, exactement. Hey, maman, si je ne faisais pas confiance là, moi je devais aller mettre ma vie en danger chez lui, ma soeur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Le meilleur de tous. Moi, les gars, c'est les caleçons qui se déchirent. Je vais diminuer les bras comme j'ai perdu du poids. Les interventions pour diminuer les bras, là, ça peut souvent être très moche. Hein? Il faut vraiment voir si avec le sport, ça ne peut pas se tonifier. Si tu ne peux pas le tonifier avec du sport. C'est vrai que quand on perd beaucoup, quand même, parfois on est obligé de faire. Bon, je vais vous laisser. Hein. Je vais aller préparer le déjeuner au gars. Mes patrons sont debout. Tant que la boliche est debout 2 heures de temps avant. J'allais pas au chocolat ou croissant. Milo, pain au chocolat ou croissant. Ouais, pain au chocolat. Johnny, pain au chocolat ou croissant. Ou pain beurre confiture.
un bon confiture. Mi Orange Shine. Maman, écris-moi un inbox. Tu as mon téléphone sur ma page. Inbox-moi. You have my phone. Regardez. Quand tu prends vraiment le poids, voilà mon pantalon. Taille 36. Quand tu prends le poids, si tu acceptes le poids comme... Regardez, regardez vraiment. Regardez, dans pas longtemps, je vais pouvoir rentrer dans ça. Et non, 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 non. Le poids n'est pas bien. Tu pars chez Zara, tu entres chez Zara, tu prends un petit truc comme ça. Un truc, 30 euros, tu sors, tu t'habilles, tu es belle. Le poids de quoi, maman? Quand j'ai pris le poids, je n'ai rien acheté. J'ai dit même un caleçon, je n'achète pas. Je vais encore perdre le poids et rentrer dans mes vêtements. J'ai pris seulement mes joggings que je partais avec au travail là. Je mets ça à l'envers parce que c'est pas été. Sinon, mes 70 kilos, mon combat. Ashley, tu as raison, hein? Il est ici, ton chéri. Maman, mais bien sûr. Tu voulais qu'il soit où? Je vais laisser mes enfants, si ils m'avaient mourir dans les pays bizarres. Je dis quoi? Mon chirurgien est ici à Paris. Ma soeur, moi, elle ne dépasse pas. Elle ne sort pas. Mon chirurgien à Paris, mon combat. Il va faire beau aujourd'hui, les garçons. On va aller au drugstore prendre une glace. Maman, on va vraiment aller chez Michel. Michel, on ne peut pas, c'est tata Mich qui vient. Elle vient et puis elle va aller chez Dodo, elle va aller chez tonton Guy. Bon, je vais couper, je ferai un autre direct tout à l'heure quand je vais faire le héros. Juste quand il est en train de faire la cuisine. J'ai ma fille, hein. J'ai une petite fille maintenant qui s'appelle Amina. La vieille, ben, j'ai un souci pour le repassage. Comment ça, tu as un souci pour le repassage? C'est quoi le souci avec le repassage? C'est quoi le souci avec le repassage? Elle la vie est belle, maman. Ce qui m'énerve, c'est que après ça, là, la poussière, hein, il faut faire la poussière vraiment de fond en comble. Maman, c'est le week-end. Chérie, c'est aujourd'hui. J'arrive pas à repasser pour mes Mouna. Maman, c'est une question d'habitude. Moi, je repasse tout. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai eu une maman qui m'a traumatisé avec le repassage. Donc, moi, je repasse tout. Mais vraiment, quand je te dis tout, c'est tout. Après, quand tu as l'habitude de faire, au bout d'un moment, ça ne te dérange plus. Là, je me suis réveillée même tard. Il y a les jours où je me réveille à 5 heures. Je commence mon repassage. Le temps que les gars s'y se lèvent, moi, j'ai fini. Hier, j'étais fatiguée, sinon j'aurais fini ça hier. Moi, je repasse tout. On n'a pas de place. Quand tu repasses le linge, ça prend moins de place.
Quand tu repasses le linge, ça prend moins de place. Donc, euh, maman, vous connaissez ça, hein? Voilà le lait qui me donne le teint que vous voyez, le teint de la gloire. Sans filtre. Pas les teints, maman, pas les laits qu'on utilise et pour faire les directs, on met les filtres. Voilà je ne me suis même pas lavé depuis le matin, sans filtre. Et je me suis réveillée, j'ai tiré ma table à repasser. Ça s'appelle Vanilla Skincare. C'est une soeur camerounaise comme ça qui m'a contacté pour me dire que maman des beaux gosses. Je vends les bons produits sans hydroquinone. Et on a fait le test avec ma voisine. Vous connaissez tous Yaya. Pour savoir s'il y a l'hydroquinone dans le lait, vous mettez l'eau de Javel. Vous prenez une petite quantité, vous mettez l'eau de Javel et vous voyez la réaction. Normalement, quand il y a l'hydroquinone, en 5 secondes, ça change de couleur. Vous pouvez encore le conserver même 2 jours pour voir. S'il ne change pas de couleur, ça veut dire que le lait est très bon. Vous avez vu? C'est ce lait-ci que j'utilise depuis 3 semaines aujourd'hui. Gagner aussi est bien pour ceux qui arrêtent le Janssen, mais gagner ne donne pas l'éclat. Ça donne, bon, ça ne donne pas le gloss que moi je recherchais. Donc, quand elle m'a dit, elle m'a contacté, je lui ai dit, moi, le Janssen, mon combat, elle me dit, la maman des beaux gosses, ce n'est pas le Janssen. C'est normal, ça fait la poussière, chérie. Je vais arrêter, ok? Bon, mes soeurs, je vous laisse. Il est 8h30. Je vais aller faire le petit déjeuner au garçon.